Parallèlement, Ankara a lancé un vaste coup de filet antiterroriste à travers tout le pays, à la fois contre des militants présumés du groupe État islamique et contre des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. 300 personnes environ ont été arrêtées. Florent Rodeau. L'opération est exceptionnelle par son ampleur. Dans la seule Istanbul, ce ne sont pas moins de 5000 policiers qui ont été mobilisés. Sur le pied de guerre aussi, des forces spéciales et des hélicoptères. Sur leur feuille de mission, 140 adresses à travers la ville. Et le résultat sera à la hauteur de leurs attentes, avec au moins 250 arrestations pour appartenance à une organisation terroriste. Également visés par ce coup de filet, les rebelles kurdes du PKK. Ils ont revendiqué l'exécution mercredi de 2 policiers turcs, en représailles à l'attentat survenu lundi à Suruç. Des militants du PKK, à nouveau dans le viseur des autorités. Pour le gouvernement, l'opération antiterroriste est une réussite et il ne compte pas s'arrêter là. Ce matin, une opération de grande ampleur a notamment visé le groupe État islamique et le PKK avec la mobilisation de milliers de policiers dans 16 villes du pays. Jusqu'à présent, 297 personnes ont été placées en garde à vue et les opérations vont continuer. Si certains en doutaient encore, la Turquie est bien entrée en guerre contre le groupe État islamique. Ankara a mené pour la première fois vendredi un raid aérien contre des positions des terroristes en Syrie. Un changement radical de stratégie qui intervient au lendemain d'un accrochage entre l'armée turque et les djihadistes à la frontière. Point de départ de cette offensive antiterroriste, l'attentat de Suruç lundi près de la frontière syrienne. La première attaque du groupe État islamique sur le sol turc qui a fait 32 morts et une centaine de blessés.